Je travaille pour Mogrul. Si vous avez un problème, adressez-vous directement à lui. Pas de souci avec Mogrul. Pas pour le moment. Ça sera peut-être lui d'ailleurs. Sale gueule. Bienvenue à la taverne du Netcheméché, où l'on sert le meilleur Sujama que vous ayez eu la chance de déguster. La mine est ouverte, les habitants achètent à boire, et l'argent entre à nouveau dans mes caisses. Comme au bon vieux temps. Ouais, c'est une bonne chose pour tout le monde. Dites-moi, quelle est votre spécialité ici? Le meilleur Sujama que vous ayez jamais bu. C'est ma recette secrète, que j'appelle le Sujama de Sadri. D'ailleurs, je viens d'ajouter de nouveaux ingrédients à la mixture. Elle devrait être encore meilleure maintenant. Il ne me reste plus qu'à annoncer la nouvelle aux habitants, et ils se précipiteront tous ici pour y goûter. Eh ben, c'est une bonne chose pour vous. Oui, je suppose. On verra. Dites-moi, moi je vais le goûter, votre Sujama là. Servez-moi donc un verre. Arano a dit que vous pourriez éventuellement m'aider. Tiens donc, Adril s'est trouvé un espion. C'est vrai qu'il a besoin de toute l'aide qu'il peut obtenir. Ça fait des années qu'il chasse les Hulen. Vous pensez qu'il a fait erreur ou pas? Non, je pense juste qu'il s'y prend mal. Vous avez une meilleure idée? À vrai dire, oui. Pour attraper une proie aussi insaisissable, il faut attendre qu'elle vienne à vous. Comment faire alors? Les Hulen ont un tombeau ancestral ici, près du temple. Depuis quelque temps, quelqu'un vient déposer des pommes de cendre en offrande sur l'autel à l'intérieur. Si vous attendez le retour de cette personne, je parie qu'elle pourra répondre à certaines de vos questions. Pourquoi n'en avez-vous pas parlé à Adril directement? Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne l'ai pas fait? À chaque fois qu'Adril et les Redoran ont tenté quelque chose, les Hulen ont dû l'apprendre et ne se sont jamais montrés. Bon, merci du conseil. Vous me remercierez si ça marche. Pour l'instant, rendez-vous au tombeau une fois la nuit tombée. Et attendez l'arrivée de votre visiteur. Très bien. À propos, pourquoi les Dunmer laissent-ils des pommes de cendre dans leur tombeau? Les Dunmer ont pour tradition de brûler le corps de leurs morts pour qu'ils retournent à la terre de cendre. Comme les pommes de cendre poussent dans cette terre, elles représentent la renaissance et le renouveau. Le cycle de la vie qui se termine, puis recommence. Au fait, pourquoi le conseiller Morvein a-t-il fait exécuter un Hulen? En 95, Vilur-Hulen est venu à Corberock pour tenter de s'emparer de notre ville. Cette vermine pensait pouvoir embobiner les habitants et les retourner contre la garde des Redoran, puis profiter de la confusion pour assassiner le conseiller Morvein. Vilur a fait ça tout seul? Il est arrivé seul, mais il a distribué suffisamment d'or pour persuader un bon nombre d'habitants. La moitié de la ville a rejoint son camp. Vous vous rendez compte? Comment Vilur a-t-il été attrapé alors? Il avait sous-estimé la garde des Redoran. Ils étaient bien organisés et ont rapidement mis un terme à son complot. Vilur a essayé de s'enfuir, mais le capitaine Velet a réussi à le rattraper. Il a été exécuté peu de temps après, et sa dépouille a été placée dans le tombeau ancestral des Hulen. Très bien. Merci. Faites attention, là, dehors. J'ai l'impression qu'une tempête de cendre se prépare. Ah, merci du conseil. Bon, eh bien je vais attendre la nuit. Et ensuite j'irai faire un tour dans ce fameux tombeau. C'est l'heure. Je vais quand même mettre mon armure. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber dans un de ces tombeaux. Si vous traversez le désert de cendre, surveillez bien le sol. Les engences de cendre peuvent jaillir de n'importe où. Qu'est-ce qui se passe? Je sens une présence de dragon. Dans le ciel, là! Un dragon!
c'est Miracle qui nous l'a envoyé ça. Il est blessé. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Vous voulez savoir ce qu'est la misère? C'est de devoir nettoyer la fange laissée par les Netch sur les murs du rempart. Un dragon de mort. Pardon. Quoi? Vous n'avez jamais vu un soldat de la garde des Redoran? Ouais, en tout cas, heureusement que j'étais là. Bon, allez. Maintenant, il va falloir s'occuper de ce fameux tombeau et aller voir ce qui s'y passe. C'est bien parce que le dragon a fait diversion. Ça, c'est une bonne chose. Personne pour le moment. Il faut que je trouve un endroit pour me cacher. Là. Quelqu'un. Qui est-ce? Je ne la connais pas. C'est une famille noble d'ici apparemment. Soyons discrets. Oh, excusez-moi. Je n'avais pas remarqué que vous étiez là. Qu'est-ce que vous faites ici? La même chose que vous, je suppose. Je dépose une offrande pour les morts. Pardonnez ma surprise, mais je ne m'attendais pas à cette attitude de la part d'une autre race que les Dunmer. Vous n'êtes pas une humaine? Comme il ne reste plus aucun Hulen sur cette île, j'ai décidé de m'occuper des offrandes à leur place. Je vais vous laisser tranquille alors. Oh, ne vous inquiétez pas. Nous avons tous le droit d'être ici. Sur ce, si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais méditer un peu. Je n'ai pas cru un seul instant à son histoire. Tu parles.
Arano. J'espère que Geldis s'est montré utile. Avez-vous fait des progrès? Oui, je pense que Tilissou Séverine est la coupable. Tilissou? Vraiment? Oui, je l'ai vue dans la tombe des Hulen, cette nuit. Alors le plan de Geldis a fonctionné? Nous avions pourtant essayé plusieurs fois et personne ne s'était montré. Si Tilissou est impliqué dans un complot visant à nuire au conseiller Morvain, je vais avoir besoin de preuves. Vous n'avez qu'à fouiller leur maison. Je ne peux pas m'imposer chez qui que ce soit sans preuve concrète. Si vous vous trompez, cette accusation ne ferait qu'envenimer la situation et les véritables coupables pourraient en profiter pour s'éclipser. Ça ne doit pas se produire. Ouais. Et s'ils essayent de m'arrêter, je fais quoi, moi? Si vous avez une preuve et qu'elle vous met en danger, j'attends de vous que vous fassiez le nécessaire pour rester en vie. Tenez, cette clé devrait ouvrir la porte d'entrée du manoir s'ils l'ont fermée à clé. Bonne chance. Merci. Au fait, vous pouvez m'en dire plus sur cette famille Séverin? Tilissou est la femme du patriarche de la famille, Vandil. Ils ont une fille unique, Miri. Depuis qu'ils se sont installés ici il y a 10 ans, ils ont été extrêmement bénéfiques à Corberock. Bénéfique. De quelle manière? Ils ont amené de l'argent, c'est ça? Ils sont relativement riches et Ouais. ils n'ont jamais hésité à partager leur fortune avec la communauté. Ouais. Ils nous ont donné de l'or, de la nourriture, du matériel. Ils ont même mis la main à la pâte pour réparer certains bâtiments. Ils vous ont acheté, quoi. Bon, à part ça? Certains trouvent curieux qu'il ne semble pas y avoir beaucoup d'écart entre Miri et son père, mais je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'alarmer. Assurez-vous de trouver des preuves solides. Si je les accuse sans fondement, je serai la risée de la colonie. Ouais, je comprends. Mais vous savez, moi, la discrétion, c'est pas trop mon truc, hein. Prenez garde. Si les Sévérines nous ont trahis, ils seront certainement bien armés. Ouais, mais moi aussi. Ça tombe bien. Si ça vous intéresse. C'est ici. Un coffre. Oh, rien d'intéressant. Non plus. Ce n'est pas dans cette pièce que je trouverai quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Pour la maison, là! Ben voilà, je l'avais dit. Moi, je suis pas doué pour la discrétion. Bon. Vous pouvez pas dormir, ces deux connes aussi. Bon sang, mais y a rien. Et comment je vais faire pour trouver une preuve, moi, maintenant? Ici, peut-être. Bon sang. J'ai trouvé la clé d'un coffre sur Miri. Et là, je vois un coffre. À tous les coups, c'est là. Oui, ben voilà. Allons voir ce qu'il y a d'écrit. J'espère que c'est une preuve, parce que sinon je vais être accusé de meurtre. Arano,
Avez-vous trouvé des preuves au manoir Sévérine? Oui, j'ai trouvé des preuves dans leur coffre. Excellent. Nous les tenons enfin. Il ne nous reste plus qu'à les retrouver et les traîner devant la justice. Je doute qu'ils se rendent facilement. J'ai trouvé de la résistance, on va dire. Bien. Je vais envoyer 2 des meilleurs gardes des Redoran pour les tuer. J'aimerais que vous les aidiez à accomplir la mission. J'y vais, mais j'en ai déjà tué 2 d'entre eux. Je compte sur vous. Ces traîtres ne doivent pas nous échapper. Très bien. La citadelle de Marne-Cendre est abandonnée depuis longtemps. Je vais aller m'équiper. Faites attention. Ah, parce qu'ils sont là-bas, à la citadelle. Ah, alors ils doivent être armés. Et peut-être même protégés par d'autres membres de cette Ne guilde. restez pas là. Une tempête de cendres s'est levée. C'est infernal. On arrive à peine à respirer avec cette saloperie. C'est encore loin, cette citadelle. Après la carte, ce n'est plus très loin. Je vais demander s'ils savent où c'est. Dites-moi! Oh putain, des bandits encore! Vraiment chier ces ravageurs. Ah! Sur la tête là. Très bien. Je vais changer d'arme et mettre mon casque. Alors ça c'était le comité d'accueil, je suppose. Drôle d'armure. Les gardes sont morts. Ils auraient mieux fait de m'attendre un peu plus loin. Bon, si j'ai bien compris, une fois de plus, je suis seul. Je commence à avoir l'habitude. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Est-ce que je savais, ils ont des hommes d'armes à leur service. Je dirais une secte d'assassins. J'entendais pas. Ah, un mécanisme. Il faut que je trouve le levier qui actionne cette commande. Ici. Ça a marché. À tous les coups, c'est truffé de pièges. quelqu'un?
Là, à ouvrir. Oh là, truffé de pièges. Eh ben... Parfait. On va pouvoir continuer. Truffé de pièges, bien sûr. On va voir ce que ça donne. Ah, merde. Ils aiment pas les visiteurs ici, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ah, bon sang de bonsoir. Comment ça nous faire chier. Ça y est. Cette grille est levée. Ils sont là. À moi de jouer. Bon sang, je suis prêt au piège ou quoi? Le mécanisme doit se trouver ailleurs. Mais où? Putain, ils font chier. À tous les coups, c'est dans ce coin. Et c'est truffé de pièges. Non, ce n'est pas ça. C'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Préparons-nous au combat. Ça y est, c'est fini. Lui, Vandil Séverine, sans doute le chef de la guilde. Bon, je vais retourner à Corborok et annoncer la bonne nouvelle. C'est fini de chez fini pour eux. Encore une bonne chose de faite. Si vous avez besoin de matériel, allez voir Fétis. Puis-je vous aider? C'est fini. Alors, que s'est-il passé? Avez-vous retrouvé Vandil? Expliquez-moi tout. Oui, c'est fini. Il n'est plus une menace. Pour personne. Alors, c'est enfin fini. Oui. Et les gardes des Redoran qui vous accompagnaient? Ils étaient morts avant que j'arrive. Je crois que ce sont des assassins de la Morag Tong qui les ont tués. Bon sang. J'espérais protéger notre peuple en les envoyant là-bas, pas faire des victimes supplémentaires. Quand je pense que Vandil s'est rabaissé à engager ces vermines, vous avez bien fait de le tuer. J'ai fait le nécessaire. C'était mon travail. Merveilleux. Tout simplement merveilleux. Le conseiller Morvain sera ravi de votre réussite.
Suivez-moi et je vous conduirai au conseiller. Vous pourrez lui parler vous-même. Excusez-moi, conseiller Morvain. Je vous apporte une excellente nouvelle. Adril, je ne vous avais pas vu sourire ainsi depuis bien longtemps. J'aimerais vous présenter la personne qui a éradiqué à elle seule une menace qui aurait pu causer votre mort. Vendil, Tilissou et Miri Sévérine nous ont trompés. J'ai bien peur qu'ils aient été là uniquement pour venger la mort de Vilour Hulen. Vendil? Mais il en a tellement fait pour Corberock. Comment est-ce possible? C'était seulement pour gagner notre confiance, conseiller, et nous nous sommes tous laissés duper. J'aurais dû être plus vigilant. Veuillez accepter mes excuses. Ne dites pas ça, vous n'y êtes pour rien, mon ami. Et vous, approchez. Ce que vous avez fait pour moi, pour Corberock, dépasse largement ce que j'aurais pu attendre d'une personne de passage dans notre ville. Je vous en remercie infiniment. De rien. Ce fut un plaisir, conseiller. Bien. J'imagine qu'Adril a prévu de vous récompenser généreusement pour tout ce que vous avez fait. Toutefois, une poignée d'or me semble être une piètre compensation. Oh, vous J'aimerais savez. donc vous offrir quelque chose de plus substantiel. Ah. Quoi donc? Comme la famille Sévérine, ou quel que soit son nom, n'était qu'une bande de criminels, nous avons confisqué sa propriété. En tant que conseiller, je vous offre donc le manoir Sévérine et tout ce qu'il contient. Oh. Vous avez gagné votre droit de citoyenneté. J'espère que vous accepterez de rester avec nous comme membre de notre communauté. C'est vraiment très généreux de votre part, Seigneur Morvain. Merci. Je vais de ce pas me rendre dans ma nouvelle demeure. Merci beaucoup. C'est un honneur. Vous avez rattrapé Corberock alors que la ville était au bord du gouffre. Je ne sais pas comment vous remercier. Oh. Vous savez, j'ai l'habitude d'aider les gens. Vos efforts à Corberock ont redonné espoir à mon mari. Je ne l'ai pas connu si heureux depuis des années. Ben vous m'envoyez ravi. Bien le bonsoir. Si vous cherchez du travail, Voyons. c'est la maison Redor. Un elfe noir assez exalté m'a remis ça près de Corberock. Il a insisté pour que je vous l'apporte dès que possible. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Si vous traversez le désert de cendres, surveillez bien le sol. Les engences de cendres. Ah oui, peuvent c'est jaillir de vrai, n'importe cet elfe noir à qui j'ai donné une petite somme pour qu'il fasse des fouilles, pour financer des fouilles. Qu'est-ce qu'il me veut? Bon, je vais aller voir, c'est pas très loin. Nous avons gagné le sud pour prouver notre valeur face au puissant Netch. Voulez-vous vous joindre à nous? Quoi? Un Netch? Oui, ces énormes créatures volantes venues des terres des elfes noirs. Seuls les plus courageux osent les chasser. Seuls les plus forts leur survivent. Venez faire vos preuves contre cette bête à nos côtés. Nous partagerons tous la gloire de la chasse. Ouais, écoutez, j'ai pas trop le temps là. Alors, je vous souhaite bonne chance. J'ai d'autres choses à faire, désolé. Bonne chance? La chance n'entrera pas en ligne de compte aujourd'hui. Soit nous sortirons victorieux, soit nous rejoindrons le Créateur. Que les divins vous protègent. Ah mais c'est qu'elle se défend cette bestiole. Ces crétins vont se faire tuer. Eh ben c'était moins une. Ça va? Ce jour entrera dans l'histoire. Ouais. Enfin, vous les Scals, je vous croyais quand même beaucoup moins téméraire. Cette créature a failli vous tuer, tous. Ce jour entrera dans l'histoire. Ouais. Mais il y en a une d'entre vous qui a laissé la vie, malheureusement. Enfin. C'est triste. Qu'elle repose en paix. Bon, alors, allons voir ce fameux chantier de fouilles. Putain, j'en ai marre de ces tempêtes de cendres. Obligé de porter un masque toute la journée, quelle horreur. Nous y voilà.
Ah, le voici. Bonjour. Oh, vous voilà. Alors, que se passe-t-il? Ça ne va pas du tout. Nous avions à peine commencé à avancer quand quelque chose a réveillé les drogueurs. Ils n'ont mis que quelques secondes à massacrer tous les mineurs. Je crois que je suis le seul à m'en être sorti. Voilà ce qu'on gagne à lésiner sur la sécurité. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait, hein? Quoi encore? Eh bien, à moins que vous vous occupiez de ces drogueurs, notre petite affaire arrive à son terme. C'est peut-être le cas, de toute façon. On venait de tomber dans une impasse quand ces créatures ont attaqué. Mais on a peut-être raté quelque chose, qui sait. Bon, si j'ai bien compris, je vais devoir m'occuper de ces Alors satanés drogueurs. Bon, mais restez là, j'y vais. J'ai l'habitude. Je vais mettre mon casque et on y va. Enfin, plutôt j'y vais. J'entends leurs pas. Laisser la moindre chance. C'est qu'il y en avait un paquet. Bon. Au moins j'aurais vengé la mort de ces pauvres gens. J'espère qu'il n'y en aura plus d'autres. Alors où elles en sont, ces fouilles? Ah, on est bel et bien tombé sur un ancien tombeau. À savoir ce qu'il peut receler comme trésor. J'espère que ça en vaudra le coup. On va voir l'autre couillon maintenant. Alors? Alice, les drogueurs ne seront plus un problème dorénavant. C'est un début. Mais à moins de trouver un moyen de sortir de cette impasse, nous sommes coincés. Pourquoi ça? Quelle impasse? Si vous voulez bien m'excuser... Bon, il doit bien avoir un moyen de trouver notre passage. Je connais ce genre de porte. C'est des portes... Oui, c'est des portes coulissantes. Il doit y avoir un système quelque part. Hein. Ah, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un socle. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ah, ces tombeaux nordiques, c'est tous les mêmes. Qu'est-ce que... Je ressens comme... Oui. C'est ça. Je ressens... Il y a un mur draconique pas loin. J'entends son appel. Et je l'entends même très bien. Bon. Un nouveau pouvoir ne serait pas trop. Allons en parler à Rallis. Qu'est-ce qu'il fout là, ce squelette de dragon là? C'est pas celui que j'ai tué à la ville. Ne dis pas que c'est le vent qui l'a transporté jusqu'ici.
Que c'est la tempête de cendres. Ah, peut-être, remarque. Bon, Alice, Alors faut qu'on discute. Bon, en fait, j'ai trouvé un passage. J'ai trouvé un mécanisme qui est actionné sur une nouvelle salle. Bravo. Il y a peut-être encore un espoir pour nous. Il ne me reste plus qu'à recruter de nouveaux mineurs. Ça ne va pas être facile. Surtout quand ils vont apprendre que leurs amis sont tous morts. Ah oui, Je ça. ne vois que l'or pour les convaincre de risquer leur peau dans ce trou. Je vais avoir besoin de... disons... 2000 septimes. Eh ben, dites donc. Bon, tenez, et dépêchez-vous. Je ne me lasserai jamais de ce bruit. Ouais, moi non plus. Il va me falloir quelques jours pour trouver de nouveaux ouvriers, mais repassez voir où nous en sommes à l'occasion. Ouais, allez, bon boulot. Bon, quant à moi, tout ça c'est bien beau. Mais il faut que j'aille voir l'escale à présent. Parce que... je vais avoir besoin d'eux pour continuer ma quête contre Miracle. Faudrait pas que j'oublie pourquoi je suis venu quand même. Ce n'est pas normal, Fanari. J'ai un mauvais pressentiment. Baldor ne serait jamais parti sans rien dire à personne. Ne te fais pas de mauvais sang pour rien, Déor. Tu veux te faire des cheveux blancs avant d'avoir atteint l'âge de 40 hivers? Je suis navré de voir que tu ne crois pas, Fanari. Baldor est peut-être en danger et tu t'en moques. Puisque tu refuses de m'aider, je n'ai plus qu'à m'en remettre au Créateur. Attendez. Je ne suis pas d'humeur à bavarder. L'un des nôtres a disparu. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Qui a disparu exactement? Un Skal très important, Baldor Taillefer, l'unique forgeron du village. Ah oui, ça, un forgeron, c'est important. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les circonstances de sa disparition? Pas grand-chose. Je n'ai rien remarqué d'anormal chez lui. Quoique, maintenant que j'y pense, j'ai vu quelque chose dans les bois ce jour-là. Ah. C'était deux elfes traînant un paquet derrière eux. Ils étaient fort loin et les chasseurs sont nombreux dans la région. Alors je n'y ai pas prêté attention. Où allait-il? Ils marchaient en direction du sud-ouest. Si jamais vous faites de même, essayez de retrouver leurs traces. Les Skals vous en seront reconnaissants. Bon, très bien. Étant donné que je dois leur demander un service, eh bien, ce serait pas une mauvaise idée de leur prêter un coup de main. Et de retrouver ce cher forgeron. Voilà le dernier camp où il a été vu. Ici. Je vais avoir du mal à retrouver sa trace, car les cendres recouvrent tout. Il y a eu des morts en tout cas. Des combats. Ce n'est pas des bêtes sauvages qui ont fait ça. Ce sont des épées bien aiguisées. Les elfes sans doute. C'est vrai que pour moi, un simple homme, c'est dur de retrouver des traces. Mais pas pour un loup.
retrouvé sa piste. Dans cette cabane, il y a des odeurs d'elfes aussi, des Talmors. Bien entendu. Ça m'aurait étonné qu'ils ne soient pas de la partie, ceux-là. Bon, je vais retourner chercher mes équipements. Parce que les Talmors, c'est toujours des adversaires redoutables à affronter. Je cherche quelqu'un, Pascal. Ça m'aurait étonné, tiens. Il doit être dans cette cabane. Il me faut trouver une clé. L'un d'eux doit l'avoir. Gagner. Ah, attends. Une note. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir marqué sur cette note? Je vais la lire. Ouais. Il recherchait bien ce fameux forgeron. Sans doute pour forger du Stalrim et faire des armes. Putain, ces enfoirés d'elfes. Ils changeront pas, ceux-là. Où est-il? Ici. Je suis leur prisonnier. Je vous en prie, vous devez m'aider. Vous êtes Baldor? Je me souviens de vous. C'est vous qui avez libéré l'escale de cette malédiction. Ah, heureusement que le Créateur vous envoie. Ces maudits elfes m'ont enlevé de ma propre maison. Vous êtes blessé? Vous avez besoin de soins? Non, non. Mes blessures sont superficielles. À mon avis, les elfes n'essayaient pas de me faire du mal. Ils voulaient peut-être m'effrayer. Dans le pire des cas, je m'en sortirai avec quelques contusions. Pourquoi les Talmors vous auraient-ils enlevé à votre avis? Les Talmors? Je ne connais pas ce nom. Ah ben c'est eux. Mais c'est des gros connards. Des elfes, c'est parce qu'ils tentent d'apprendre à forger le Stalrim. Leur chef, un certain Ancarion, possède une carte. À ce qu'il dit, elle indiquerait l'emplacement d'un gisement secret de Stalrim. Ah bon? Où puis-je trouver cet Ancarion? Ils ont un navire. C'est là qu'ils m'ont montré la carte. Vous le trouverez sur la côte nord de Solstheim. Je vous en prie, ne laissez pas Ancarion forger ses armes. Prenez-lui la carte de gré ou de force. Elle appartient au Skal. Je rentre au village. Rapportez-moi la carte là-bas une fois que vous l'aurez récupérée. Et encore merci. Que le Créateur vous bénisse. De rien. Tuer des Talmors, ça, c'est toujours un plaisir. Contrer leurs plans, encore plus. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça serait pas un village des Reklin, ça? Oh oui. Je suis obligé de passer par là. Je vais essayer de le contourner afin de ne pas les déranger. Non, évidemment, ça aurait été trop simple, hein.
Mais vous m'avez vraiment pas laissé le choix. Vraiment pas. Bon. Le jour va se lever. Le navire va partir, il faut que je me hâte. Les voici. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Je vous conseille vivement de déguerpir. Je dois parler affaires avec votre chef. Vous le trouverez sur le pont. Mais au moindre signe de traîtrise, c'est fini pour vous. Je parie sur le coup. C'est qu'il se bat pour de bon, ces imbéciles. Ah, il y a des orqueurs qui vous attaquent. Même les orqueurs, ils les supportent pas, ces Allemands. C'est quand même dingue. Ah, le voici, celui-là. On va pouvoir aller discuter. Enfin, à mon avis, ça va très vite dégénérer. Bonjour, Ancarion. Fichez le camp avant que je perde mon calme. Je suis là pour votre carte. Partez sur le champ. Non. N'abusez pas de ma patience ou vous le regretterez. Il me faut la carte. Ah, vous connaissez donc la raison de ma présence ici. Bien sûr. Je suppose que vous avez retrouvé ce minable de forgeron. Oui. Malheureusement pour vous, ma mission doit rester secrète. Ah. Je devrais vous éliminer sur le champ pour le protéger. Vraiment? Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous tuer. Eh bien, quittez cette île tout de suite, ou c'est moi qui vais vous tailler en pièces, vous et vos hommes. Vous n'avez pas l'air de plaisanter. Non. Très bien. Nous quitterons Solstheim sitôt le navire chargé. Aucune arme ne vaut qu'on meure pour elle. Pas même une arme de Stalrim. Tenez, donnez cette carte au forgeron. Je n'en ai plus besoin. Ah bah alors ça c'est la meilleure. C'est bien la première fois que les Talmors se rendent sans combattre. Finalement ils sont sympathiques ces orqueurs, je trouve. Bon, puisque c'est réglé, tirons-nous. Une bonne chose de faite, et pour une fois, sans violence. Maintenant, je dois me rendre au village d'Escale. Vu le service que je viens de leur rendre, je ne pense pas qu'ils pourront me refuser celui que je vais leur demander. Leur secret. Et oui, c'est à cette condition que Hermaeus Mora accepte de m'aider. Si je lui livre le secret des Skalds. Le destin même de cette île est probablement entre leurs mains. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborn's come. Ah, 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 ah.